Bonjour, dans ce nouvel épisode, nous parlerons des peintres qui réunissent la Vierge de douleur avec le Christ portant la couronne d'épines pour davantage toucher la sensibilité des spectateurs. Découvrons ensemble comment les larmes de Marie et le réalisme de la peinture flamande les aident dans cette tâche. La Vierge et le Christ apparaissent ensemble dans un tableau d'Adrien Yssenbrandt, qui était peintre à Bruges dans les années 1500. Ils sont solennels, encadrés par deux arcades richement décorées de motifs fantasques, mais malgré ce décor, le tableau paraît tout en retenue. Jésus est présenté après les tortures qu'il a subies suite à son arrestation. Un fouet et des brindilles, qui ont servi lors de la flagellation, sont attachés à la colonne au centre. Il porte la couronne d'épines et tient un roseau en guise de sceptre, déposé entre ses mains, liées par les soldats qui se sont moqués du roi des Juifs. Déguisé ainsi, frappé et épuisé, Jésus a été présenté par Pilate à la foule. « Voici l'homme », avait dit le procurateur, ecce homo, une phrase devenue un sujet à part entière dans l'art. Mais ici, Pilate, les soldats et la foule disparaissent. Jésus est accompagné par sa mère qui partage la souffrance de son fils et prie en silence. Marie qui pleure son fils est aussi souvent un sujet indépendant dans l'art pour lequel elle apparaît seule ou en prière au-dessus du corps de Jésus. Ici, les deux images, l'homme et la Vierge de douleur, sont réunies dans le même espace. Ce genre de tableau apparaît surtout au nord de l'Europe, dans les Pays-Bas, suite au développement du culte de Marie vers la fin du Moyen-Âge. Un rapprochement entre la passion du Christ et la souffrance de Marie se fait alors par un glissement de sens assez logique. Certains textes expliquent que Marie ressent la douleur de son fils durant la passion de manière aiguë, la partage avec lui car elle est sa mère. Une confrérie de cette douleur de la Vierge a même été créée aux Pays-Bas. Les deux panneaux suivants forment un diptyque de 40 cm de haut, donc assez petit, et il provient de l'atelier de Dirk Boots, un grand maître de la peinture à l'huile flamande. L'idée de laisser le fidèle contempler la douleur de Marie face au Christ naît dans les Flandres dans un climat spirituel particulier. Une nouvelle manière de pratiquer la foi y voit le jour, appelée la dévotion moderne, qui incite le fidèle à une dévotion plus personnelle, en tête-à-tête avec le Christ, pratiquée surtout en privé, loin des fastes d'une messe. À ce titre, ce genre de diptyque de petite taille était assez utile pour le fidèle qui pouvait en avoir un chez lui pour sa méditation personnelle. Le réalisme exacerbé, pour lequel la peinture flamande était particulièrement célèbre, jouait aussi son rôle. Les larmes de Marie et du Christ, le visage épuisé de Jésus, ses yeux rouges, les gouttes de sang sur son front créaient une véritable illusion de présence. Le Christ et la Vierge apparaissent sur un fond d'or où leurs ombres sont peintes par de fines couches de peinture directement sur l'or, les détachant du fond et créant une illusion assez convaincante d'une troisième dimension. C'était impressionnant pour les fidèles du XVe siècle. À peu près à la même époque, cette fois-ci à Francfort, en Allemagne, un peintre anonyme crée un riche retable dont il reste aujourd'hui les volets latéraux qui représentent le Christ au pied de la croix, montrant ses stigmates et portant la couronne d'épines, et Marie à côté. Il y a une incohérence ici. Si le Christ montre ses stigmates, c'est qu'il apparaît déjà ressuscité, et donc Marie n'a plus de raison d'être triste. Or, le peintre la représente avec sa main au visage, un geste très touchant et réaliste qui témoigne de son chagrin. Il ne s'agit évidemment pas d'une erreur du peintre qui aurait mal appris le texte de l'Évangile, mais d'un choix artistique. Les plaies exposées et les larmes de Marie rappellent la réalité du supplice et le corps ressuscité affirme que la mort n'a pas le dernier mot. En réunissant la Vierge de douleur avec le Christ de la Passion, nos peintres persuadaient leurs spectateurs de la réalité de souffrance du Christ, auquel ces spectateurs devaient compatir en suivant l'exemple de la Vierge, acceptant ainsi les épreuves de leur propre vie en union avec Jésus en vue de ressusciter avec lui.
Je vous remercie de nous avoir suivis aujourd'hui. N'hésitez pas à partager cette émission à partir du site ktotv.com ou à partir des réseaux sociaux et je vous retrouve la semaine prochaine.